son âme repose en paix. Je dirais d'entrée de jeu qu'il est très difficile de parler au passé d'un papa, d'un ami, d'un patron, comme ça a été le cas avec le professeur Momo. Moi j'aime bien dire papa Momo. Et cela sur plusieurs plans. Moi je suis une des personnes bénéficiaires de son enseignement. J'ai fait son école et c'est pour moi un idole aujourd'hui. C'est un modèle que je suis rigoureusement dans les actions que je pose dans ma vie. Donc je dirais sur deux plans, sur le premier plan familial et sur le plan également lié aux actions qu'il a menées dans notre groupement. Nous retenons de lui celui-là qui a rétabli la légitimité au niveau de la chefferie supérieure Foréké-Tchang. Et celui-là qui, à travers une structure qu'il a créée, qu'on appelait Adifor, qui est une sorte de comité de développement qui a uni tous les Forékés et autour de laquelle les Foréké-Tchang se retrouvaient tous les 1er avril pour faire une très grande fête qu'on appelait FESPAC. Et cette fête-là était l'occasion non seulement pour les fils de Foréké de se voir, mais également de pouvoir penser le devenir de Foréké-Tchang. C'est vrai que ça avait beaucoup de regrets parce que cette initiative aujourd'hui ne vit plus. Et je crois qu'il nous revient aussi à un moment donné de le réveiller. Moi je retiens de lui celui-là qui à un moment donné a pensé créer un village modèle. Et moi, étant une des personnes les plus proches, une des personnes avec qui il partageait pas mal d'idées qui lui revenaient comme ça, on a pensé de cela ensemble et on a trouvé qu'on pouvait faire ce village appelé Jaman Antchang Alafi, c'est-à-dire un village nouvel. Et la particularité de ce village était de faire de ce lieu-là un site de vacances. Parce que vous savez, c'est un monsieur qui a fait l'Europe, c'est un monsieur qui a bien voulu importer tout ce qu'il avait vu à l'extérieur de bon au niveau de son groupement qui était le groupement Foréké-Tchang, bref de sa ville, qu'il a d'ailleurs beaucoup aimé, cette ville de Tchang. Moi je retiens ensuite de lui en tant qu'homme politique, quelqu'un qui savait prendre une orientation et garder et la maintenir. D'ailleurs je me souviens, lorsqu'il décide de ne plus être maire et il fallait absolument qu'il fasse partie d'une liste consensuelle, et ayant trouvé qu'il y avait des tripatouillages autour de cette liste qu'on lui proposait, il a décidé de se retirer. Le lendemain matin, je l'ai retrouvé à la maison. Moi, c'était pour moi comme un choc, plus un choc que lui qui était notre patron. Et il m'a dit, Barthélemy, dans la vie, à un moment donné, il faut savoir prendre certaines décisions et l'assumer. Et moi, je suis sûr que tu ne peux pas me comprendre, mais plus tard, tu le comprendras. Vous savez, en Tchang, on dit et aujourd'hui, je peux vous dire que je le comprends mieux parce que ceci étant, la vie évoluant, moi j'ai vécu des événements qui m'ont permis à un moment donné dans ma vie de prendre position et de me rappeler de lui qui avait tellement pris de manière positive que quelques mois plus tard, il va devenir coordinateur national de la gouvernance. Moi, je retiens de lui en tant que patron, un monsieur très humble, qui ne négligeait personne. D'ailleurs, il y a un agent ici à la commune qui l'appelait mon ami, l'appelait mon gars. Et vous allez vous rendre compte que cet agent communal qu'il appelait mon gars était quelqu'un qui curait les caniveaux. Et il a primé pendant plusieurs fois. Et on pouvait les retrouver ensemble en train de boire une bière. Et comme il avait l'habitude de dire à tous les employés, la beau for life, la beau for life. Lorsque vous avez fait un travail pertinent, un travail de qualité, alors il vous disait, vous avez droit à une beau for life. Et moi, cet esprit cette manière d'encadrement et de managérial m'avait beaucoup frappé. Ce qui fait que dans ma vie aujourd'hui, je fais le maximum d'efforts d'être en parfaite harmonie avec les plus petits dans la structure que moi j'encadre. D'ailleurs, lorsqu'il a décidé de créer au sein de la commune des agences, des structures autonomes, et ça, une fois de plus, on en avait discuté et on s'est retrouvé au bureau du préfet Nassiri, moi je me souviens. Et il avait dit, la loi est faite sur la base du concret. Donc, la loi, le plus souvent, ne vient légitimer que les bonnes pratiques. Voilà, pour reprendre ces mots. C'est lorsqu'on a des bonnes pratiques qu'après la loi peut entériner ces bonnes pratiques. Et il avait pensé que la commune de Tchang pouvait être l'une des communes pilotes à pouvoir implémenter la décentralisation à la base.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il crée l'Agence municipale de l'eau et l'énergie. Il projette de créer l'AMGED parce que les gens ne le savent pas. L'AMGED fait partie d'un projet qu'il a déposé en 2013. Et il nous avait dit à l'époque, si les communes parviennent à créer des structures autonomes, des structures fortes, des structures qui peuvent répondre et résoudre les problèmes qui pèsent sur la pauvre personne qui est la commune, les communes camerounaises se porteront mieux. Moi, je crois qu'il a eu raison parce que quelques années plus tard, l'AMGED va être bénéficiaire des meilleures pratiques FECOM, autant que l'AME. Et également, je reconnais de lui celui-là qui a commencé la construction du musée de civilisation. Parce qu'après la rencontre avec un élu nantais, je me souviens, c'était cet élu-là qui arrive ici et qui, dans un climat de simplicité, va solliciter aller visiter le lac municipal. Et nous sommes allés au lac municipal, et Camille Durand, c'était celui-là, Camille Durand va se demander pourquoi est-ce que ce projet n'avance pas. Et c'était l'occasion de voir un maire dit, même en attendant que Nantes réagisse, moi je prends sur moi de chercher un entrepreneur local. Et à ce moment, il a pu contacter M. Mbatou, à qui beaucoup ne savent pas, a donc engagé la construction de ce musée-là, et bien entendu qui avait déjà été pensé par Sylvain Jathieu et bien d'autres personnes. Et moi je pense qu'à lui je peux attribuer la paternité de cette construction-là, parce que beaucoup ne le savent pas. Et ce musée aujourd'hui fait la fierté de la ville de Tchang. Ce musée aujourd'hui attire les appétits des uns et des autres, autant que les agents municipaux qu'il a initiés. Moi j'ai beaucoup appris de lui, et je peux également noter en passant que lorsque j'avais une difficulté, et le rencontrer était très facile parce que tu pouvais le rencontrer chez lui, tu peux le rencontrer en route, tu peux le rencontrer dans son bureau, tu peux le rencontrer à tout moment pour que vous discutez service et pour lui faire tes propositions. Et à chaque fois qu'il était accroché à une bonne proposition que tu venais de faire, ce qu'il faisait, il prenait un temps de réflexion et il te disait, Barthélemy, moi, on va aller prendre une Beaufort là quelque part parce que ce que tu viens de dire là, ça peut nous amener quelque chose de bien. Et évidemment, c'était un enseignant parce que tous les documents qui passaient devant lui, il corrigeait et il amenait les gens à rester très unis. Moi, je note également que pendant son passage à la commune, on va noter un grand changement au niveau du personnel communal. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes aujourd'hui l'ont adopté comme père. Et lorsqu'il arrive, il y avait à peine 2 personnes à la commune qui pouvaient avoir les motos pour pouvoir se servir. Il y en avait plein qui n'avaient pas de maison. Mais sa manière de gérer le personnel, sa manière d'organiser la structure communale a permis qu'au moment où il s'en va de la commune, presque tous les cadres, moi je dis bien tous les cadres communaux, chacun avait au minimum une moto. Et pour certains, ils avaient des voitures. Et les conditions d'accès à la richesse étaient faciles parce que pour un projet qu'un agent communal avait, il était plus aisé que la commune l'accompagne dans la construction de ce projet. Moi, je vais d'ailleurs chuter pour dire, sur ce plan communal, c'est celui-là qui a pensé qu'on pouvait mobiliser les ressources sur le plan local. Comment cela? C'est-à-dire, pour un projet que la commune a, d'aller vers les investisseurs locaux et de pouvoir mobiliser l'argent pour la construction de ce projet-là. Et moi, je note parmi ces projets, c'est le gare routier de Lefaux. Donc à l'époque, c'était pas facile de traverser la ville. Et grâce à lui, on a pu construire la gare de Lefaux, on a pu aménager le marché A, on a pu aménager les boutiques au marché B. Bref, c'était vraiment un développement participatif et intégré qu'il avait initié au sein de la commune de Tchang. Et moi, je vais également chuter en disant, lorsqu'il arrive et il se rend compte que sur le plan environnemental, il y avait un gros souci. Parce que pour ceux qui connaissent la ville de Tchang, avant l'arrivée du maire Momo, c'était pas facile avec les poubelles. Ce n'était pas facile avec le paysage urbain qui n'était pas vraiment vert. Et il a initié un projet et il a eu les financements. Et chaque année, il faisait 10 000 plants qu'il faisait planter dans la ville de Tchang. Et ça, aujourd'hui, les seuls arbres qu'on peut retrouver dans la ville aujourd'hui, malheureusement,
sont les derniers arbres qu'il a mis sur terre avant son départ à la commune de Tchang. Donc sur ce plan environnemental, on va noter également l'aménagement des ronds-points. Parce qu'il faut le noter que tous les ronds-points que vous voyez aménagés aujourd'hui, qui ont du gazon, sont neufs. Également la double voie qui va vers le centre climatique, c'est lui qui décide le matin d'ouvrir cette voie en 2 voies. Bref, moi je note parmi les maires que j'ai connus, que c'est l'une des personnes dont la vision portée pour le développement de la ville de Tchang m'a le plus captivé et a permis en sorte qu'aujourd'hui je m'inspire pour faire beaucoup. Sur le plan de la coopération, moi je vais d'ailleurs saluer son action. Parce qu'il faut le noter, jusqu'à son arrivée en 2007, aucun agent communal ne connaissait la ville de Nantes, y compris moi-même qui par la suite va animer le volet coopération avec lui. Lorsqu'il arrive, son intérêt était de mettre la commune de Tchang au cœur des échanges de cette coopération. Et c'est à ce moment que les premiers personnels de la commune de Tchang vont aller vers Nantes. Et vous allez vous noter qu'il a très rapidement décliné les axes de coopération sur 5 grands axes qui sont restés jusqu'aujourd'hui, parce que c'est lui qui pense que le renforcement de capacité du personnel était quelque chose à promouvoir, était quelque chose sur lequel on pouvait construire une ville et qu'on pouvait construire l'avenir. C'est d'ailleurs la première chose qu'il va discuter avec Nantes pour que l'axe sur le renforcement de capacité permet à plusieurs personnels de la commune de pouvoir bénéficier. Aujourd'hui, il y a plus de 12 personnes qui sont allées à Nantes, qui sont allées voir comment Nantes parvient à s'en sortir dans un monde où aujourd'hui le développement est basé sur les collectivités. Et ensuite, il va créer l'axe eau assainissement, parce qu'il avait déjà pensé qu'il fallait non seulement penser autrement la gestion des déchets, parce qu'il faut noter que c'est sur lui qu'on commence à faire du compost à Tchang. Et également, c'est sur lui qu'on commence à développer un partenariat public-privé, parce que les ONG comme ERA Cameroun et bien d'autres vont trouver à Tchang, ADID, et bien d'autres vont trouver qu'à Tchang, il y a vraiment une réelle dynamique où on peut adhérer pour pouvoir s'épanouir et pouvoir développer les programmes de développement des territoires. Moi, je note que c'est également celui qu'un pôle sur la culture et le tourisme va rentrer dans la coopération. Et sans oublier le secteur énergie, parce qu'il faut le noter que les microcentrales hydroénergie commencent par lui, à travers la réhabilitation de la centrale hydroénergique de Chuanding, où personnellement il arrivait là et il était devenu un ami très intime avec le chef supérieur Chuanding. Et également sur lui, il va penser au pôle des apiculteurs. Moi je note également quand même que c'est une grosse perte. Parce que j'aurais aimé qu'il soit vivant et qu'il continue à porter les idées aux exécutifs de la commune de Tchang pour des actions plus bénéfiques pour la ville et pour une coopération plus forte. Moi, j'ai appris le décès de Papa Moumou comme un coup de marteau. Au moment où je m'attendais le moins. Parce que cela faisait moins d'une semaine, ou à peine une semaine, qu'on s'était vu chez lui et qu'on avait pu déjeuner ensemble. C'était le ciel qui s'était écoulé. Mais quelques temps après, nous avons compris que c'est un problème de destin. Parce que son départ précoce, je vais le dire ainsi, a carrément handicapé toute l'ambition et les programmes de développement sur le village Lafié dont il portait. Son départ également a beaucoup handicapé la ville de Tchang, parce que moi je suis convaincu que s'il n'était pas parti aussitôt, beaucoup de Tchang auraient bénéficié de beaucoup. Donc c'est avec beaucoup de regrets. Mais nous sommes restés en prière depuis qu'il est parti. Et moi personnellement je pense qu'en esprit, il est proche de nous. Et nous allons continuer à prier pour lui, pour que le Seigneur l'accueille auprès de lui, pour que le Seigneur lui donne la place qu'il mérite, parce que nous pensons que c'est un modèle et ce type de personnes ne viennent que 100 ans, tous les 100 ans. Et c'est vraiment une chance de l'avoir connu, une chance d'avoir côtoyé, une chance d'avoir partagé des bons moments avec lui. Et également, pour moi aujourd'hui, c'est une école que j'ai beaucoup appris, une école de vie. C'était vraiment une vie, sa personne. Et je ne peux que
souhaiter que son âme repose en paix et que le Seigneur l'accueille auprès de lui pour que davantage, là où il est, qu'il regarde sa progéniture et qu'il puisse continuer à inspirer les uns et les autres pour un développement de la vie de Tchang et particulièrement de son groupement qu'il a tant aimé. J'ai